Aujourd'hui, ces concurrents ont disparu. Ce que vous voyez au Sénégal, quand vous vous promenez en France, c'est ce que vous voyez. Je crois que Esso doit avoir moins de 200 stations maintenant en France. Shell, je ne sais même pas s'ils sont encore du réseau en France. Agip, on ne les voit plus. BP n'a plus de station en France. Donc, ce qu'on voit ici, on le voit même dans un pays comme l'Angleterre. Donc, les majors se retirent de la distribution. Ils restent sur la distribution, sur les US, etc. Mais sur l'Europe et sur l'Afrique, très clairement, il y a un retrait des majors. Nous, on a pris une approche différente. Total considère que ces deux pôles de développement, c'est l'Europe et c'est l'Afrique. Donc, on est nord-sud, Europe-Afrique. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, entre mes résultats à moi et les résultats de la branche exploration et production de Total sur l'Afrique, on représente la moitié des résultats du groupe Total. Donc, l'Afrique est importante pour nous. Et on a des positions fortes en Afrique, je viendrai tout à l'heure. On est dans la distribution, on est leader en Afrique. On est leader en France, on a des positions très fortes dans le Benelux, on a des positions fortes en Allemagne, et on est en croissance sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Donc nos axes, l'Europe et l'Afrique. Donc on a l'intention de renforcer notre présence dans les zones de croissance. On investit beaucoup actuellement en Afrique et au Moyen-Orient. Si vous avez suivi l'actualité un petit peu, nous, Total, sur les 18 derniers mois, on est entré en Jordanie. Enfin, on est entré en Jordanie. On a pris une grosse position en Jordanie où on était entré. On avait une position très faible. Le gouvernement a décidé de privatiser le secteur et on a aujourd'hui plus de 33% de part de marché en Jordanie. En Égypte, malgré tout ce qui se passe en Égypte, ce qui a pu se passer d'ailleurs, parce que les choses sont beaucoup plus calmes maintenant, il y a un an, Shell et Texaco ont décidé de se retirer d'Égypte et nous avons acheté leur participation. Aujourd'hui, on a 15% de part de marché en Égypte. On est un gros acteur en Égypte, qui est le marché le plus gros de l'Afrique. Et on est en train de poursuivre des développements dans d'autres pays de cette région-là. Donc, le Moyen-Orient constitue une zone de développement importante pour nous. Et sur l'Afrique, vous avez vu ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, j'allais dire. Quand en 2005-2006, quand Mobile a vendu un certain nombre de ses filiales en Afrique, il y a eu 2 acheteurs pour les activités de Mobile. Oil Libya, les Libyens qui ont acheté une partie des actifs de Mobile, en particulier au Sénégal, et nous qui avons acheté 13 de leurs filiales dans un certain nombre de pays, Sierra Leone, Libéria pour l'Afrique de l'Ouest par exemple, et puis un certain nombre d'autres pays. À Maurice, c'est nous qui avons acheté, en Zambie, c'est nous qui avons acheté, au Zimbabwe, c'est nous qui avons acheté. Donc nous avons, au fond, il y a eu 2 acheteurs pour nos actifs. C'est vous dire la volonté du groupe, au moment où les autres se retirent du continent et de l'Europe, de continuer à investir sur le continent. Et je vous dirai pourquoi nous, on croit en l'Afrique. L'autre axe stratégique, c'est développer nos ventes dans les lubrifiants. Parce que là aussi, ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés, c'est que les clients que nous avons, ben, ils veulent avoir des produits de bonne gamme. Il n'y a pas de raison d'avoir des produits avec des gammes différenciées, etc. Donc là, on voit qu'il y a un vrai potentiel. Et nous avons, et ça vous voyez au Sénégal, voulu introduire dans nos activités des services innovants. J'y reviendrai, faire un partenariat avec Orange, par exemple. Parce que
ça fait du bruit, je suis ou lancer des lampes solaires à Wango, des petites lampes, j'espère que vous en avez tous. Si vous n'en avez pas, de toute façon, je vais m'assurer que vous ne quitterez pas la France sans emporter chacun d'entre vous une lampe pour moi, comme ça vous me donner une idée. Non, il faut bien dire. Bon, alors les données clés du marketing, voilà. Bon, ça c'est, je vous laisse lire ça. On est leader en Europe de l'Ouest, je vous ai dit. On a quand même 3 millions de clients qui passent tous les jours sur nos stations-service. Dans le monde. Hein. On a 1,7 million, 1,7, 1,8 millions de clients tous les jours en Afrique qui passent sur nos stations-service. Voilà. Et vous comprenez quand vous vous appelez Orange, pourquoi vous préférez faire un partenariat avec eux plutôt qu'avec un autre. Vous faites avec le plus gros. Sur les stations-service, on a 15 000 stations, dans 5 000 dans des pays, dans 60 pays non OCDE, et sur les 5 000, il y a à peu près 4 500 en Afrique du Nord. Bon, allez, maintenant je vais vous parler de ma zone plus particulièrement et pourquoi le groupe considère que c'est un axe important pour le développement. Regardez la croissance du marché tel que nous, on la voit. D'abord, vous avez le niveau de consommation des produits pétroliers sur l'Afrique, mais regardez plutôt à droite, AEMOS et Afrique Moyen-Orient. Nos projections, nous, aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui devrait croître jusqu'en 2024 d'à peu près 3% par an. Ça, c'est quand on fait mouiller nos modèles et on prend les projections de croissance de PIB des différents pays, voilà. On considère que ce marché devrait croître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché? Je vous ai dit tout à l'heure, le retrait des majors en Afrique et l'arrivée d'indépendants. Alors, on a mis Vivo Energy. Alors, Vivo Energy, vous les connaissez. Vivo, c'est donc Shell. Shell a une approche un petit peu différente de celle des autres qui se sont retirés et qui ont complètement vendu. Shell a vendu 80% à 2 acheteurs. Vitol, qui est un trader international, et Helios, qui est un fonds d'investissement nigérian. Chacun a 40% et Shell a gardé 20% et a loué sa marque à Vivo. C'est pour ça qu'ils apparaissent comme Vivo Energy et pas comme Shell. L'autre acteur majeur sur la droite, c'est Engen. Alors Engen, ils sont présents essentiellement en Afrique du Sud et dans un certain nombre de pays, mais une présence en taille pas très importante. Engen, dans les années 90, quand à cause des sanctions mobiles a dû quitter l'Afrique du Sud, c'est Petronas, les Malaisiens, qui ont racheté. Et Engen, c'est la marque commerciale de Petronas. Donc Engen est un acteur, Engen est leader du marché en Afrique du Sud. Et c'est ça qui fait qu'en nombre de stations-service, ils ont plus de stations-service que Vivo Energy. Ce qui reste de Shell ici, c'est Shell en Afrique du Sud, parce que là, ils n'ont pas vendu. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'en nombre de stations-service, ils ont plus de stations-service que Vivo. Parce que l'Afrique du Sud compte de manière très importante. Vous voyez ici, à droite quand même, la différence entre Total et les autres. En gros, Total, c'est 2 fois plus que le suivant immédiat. Mais, une fois de plus encore, je reviens sur l'histoire de Total.
est présent depuis très longtemps. Il ne faut jamais oublier que Total, c'est la fusion de Total, de Fina et de Elf. Et Elf, pour ceux qui se souviennent, en 1992, Elf avait racheté les actifs de BP en Afrique de l'Ouest. Quand BP s'est retiré d'Afrique de l'Ouest en 1992, c'est Elf qui n'était pas vraiment un distributeur, qui n'avait de distribution qu'au Nigeria et au Gabon, c'est-à-dire les pays où il produisait. C'est Elf qui a racheté les actifs de BP. Donc, en 2000, il y a eu la fusion entre Total et Elf, ce qui fait la taille que Total a aujourd'hui. Plus le fait que Total a continué à investir en Afrique de tout temps. Donc voilà la manière dont ça se passe. L'autre acteur important, mais qui est en complète, vous le voyez, hein, je ne veux pas dire du mal, j'aime pas dire du mal de mes concurrents, c'est quand même Oil Libya. Bon, Oil Libya qui a racheté, mais là, bon, évidemment, on comprend que dans la situation actuelle de la Libye, ils aient du mal, parce que Oil Libya, l'actionnaire de Oil Libya, c'est l'État libyen. Et c'est vrai qu'on se demande où est l'État libyen aujourd'hui, et c'est vrai que quand votre actionnaire n'est pas là, moi je comprends qu'ils aient un petit peu de difficultés. Mais quand vous regardez ce qu'était Oil Libya au moment où ils ont racheté Mobil, ce que c'est aujourd'hui, bon, c'est un peu triste. Oil Libya aurait dû être aujourd'hui un acteur très, très important. L'autre acteur, il y a Chevron ici, mais Chevron et BP ne sont présents qu'en Afrique du Sud. Ils ne sont pas présents dans les autres pays. C'est pour ça que vous les voyez ici. L'autre acteur, c'est Puma. Puma a racheté en particulier les actifs de BP en Afrique australe. Puma, c'est Trafigura. Trafigura, c'est ceux qui ont empoisonné nos frères là, en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Enfin, je ne veux pas dire du mal de mes concurrents. Parfois, je suis quand même obligé, pour votre information, de vous rappeler un certain nombre de choses. C'est eux qui ont quand même empoisonné nos Ivoiriens, les gens de Trafigura. Bon, ils ont acheté les actifs de BP dans un certain nombre de pays. Donc, c'est des acteurs sur le marché. Oryx Energy, Oryx et Adax. Ça aussi, pour ceux qui ont un peu de mémoire, Oryx, Adax, c'est eux qui ont eu un gros problème avec la douane au Sénégal il y a une dizaine d'années. Et ils ont dû exfiltrer un directeur général que je connaissais bien parce qu'il avait travaillé pour moi dans une autre vie. Parce que quand j'étais au Cameroun, il était directeur financier de la raffinerie du Cameroun et que l'ambassade de France a été exfiltrée parce qu'ils étaient dans un problème douanier extrêmement important. Hein. Ils avaient fait l'objet de je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là des camarades de Rix. En dehors de ça, je ne dis pas du mal de mes concurrents, évidemment. Voilà comment ça se passe. Alors, nous, donc je vous ai dit, moi j'ai pris mon poste il y a